Bonjour à tous, chers auditeurs de la radio, chers frères et sœurs de Jésus est mon guide, et aussi tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. C'est Sabine avec vous aujourd'hui, nous sommes le 11 juin 2024 et nous souhaitons une très bonne fête au Barnabé, ainsi qu'un joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Nous allons un petit peu parler de Saint Barnabé. Donc c'est l'un des personnages les plus influents de la première communauté chrétienne qui se forme. Et ne faisant pas partie des 12, il est tout de même appelé apôtre. Il est le premier à accueillir Paul, à peine converti sur la route de Damas, et est allé à Jérusalem pour faire connaissance avec les apôtres. Alors que beaucoup se méfient de ce Saül qui avait persécuté les chrétiens, lui, il l'accueille et l'introduit dans la communauté. Reconnu comme homme vertueux, plein du Saint-Esprit et de foi, il est envoyé à Antioche de Syrie, d'où était arrivée la nouvelle de nombreuses conversions. Une fois, ayant constaté que vraiment beaucoup s'étaient convertis, Barnabé s'en réjouit et exhorte tous à persévérer fermement dans le Seigneur, puis demande de l'aide à Paul pour le seconder dans son service à la nouvelle communauté de croyants. Ensuite, une fois encore, Barnabé intervient dans la vie de Paul en l'exhortant à sa mission d'apôtre des gentils. Les deux restent à Antioche pendant 1 an, en instruisant beaucoup de personnes, et c'est justement ici que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Je vous propose de rentrer dans cette séquence en priant avec moi et en invoquant l'Esprit Saint de descendre sur chacun d'entre nous. En nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain, au plus très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Oh lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles sans ta puissance divine. Il n'est rien en aucun homme bien qui ne soit perverti. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens
lumière de nos cœurs. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride. Guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide. Réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu. Donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. C'était un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Antioche, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saül. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part pour moi Barnabé et Saül, au vu de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans
Dans cette lecture, nous pouvons comprendre que les miracles et les prodiges se font à Antioche. Les nouvelles se font savoir jusqu'à Jérusalem. Barnabé quitte donc Jérusalem pour Antioche. Il voit de ses propres yeux la grâce de Dieu. Il est tout joyeux de pouvoir lui aussi parler du Seigneur. Sa mission d'évangélisation est pour lui le moyen de s'attacher d'un cœur ferme au Seigneur. Grâce et bonheur l'accompagnent dans toutes ses missions. À l'époque des premières conversions des païens, Barnabé avait compris que l'heure de Saul était venue. Ce dernier s'était retiré dans sa ville, Tars. Il partit le chercher là-bas. C'est à ce moment important, d'une certaine manière, qu'il rendit Paul à l'Église. Le Seigneur est maître des cœurs. Il comble de son amour tous ceux qui veulent bien le recevoir. Barnabé et Saul en font l'expérience avec grande joie. Ils étaient bien au milieu de ces croyants d'Antioche et auraient pu y rester jusqu'à leur mort. Rien ne les disposait à partir de là. Sauf que le Seigneur, lui, pensait autrement. Aussi, par les prophètes de la communauté, il fait savoir que Barnabé et Saul doivent être envoyés autre part. Et cet envoi se fait avec l'accord même de la communauté qui prie sur eux et les laisse partir. C'est pour eux une grande perte affective et spirituelle, mais ils gardent confiance en Dieu. Nous pouvons retenir ce message de l'Église aujourd'hui. Ne vivons point isolés, retirés en nous-mêmes, comme si nous étions déjà justifiés, mais rassemblons-nous pour rechercher ensemble ce qui est de l'intérêt commun. C'est une leçon que nous devons sans cesse apprendre, notamment lorsque nos prêtres, nos diacres sont envoyés en mission ailleurs. Le prêtre ne nous appartient pas, il est serviteur de l'Église, de toute l'Église, et à ce titre, il se doit de répondre à l'appel de Dieu, à travers l'appel de l'Église. Alors, accompagnons nos prêtres dans leur changement de mission par le cœur et la prière. Paul et Barnabé ont dû accepter ce changement. Quitter Antioche n'a pas dû être si facile que cela pour eux. Mais la communauté ne leur appartenait pas, même si quelque part ils en étaient les fondateurs. En Dieu, au sein de l'Église, ils n'étaient eux aussi que des serviteurs. Et comme le dira Paul dans une lettre, il se doit d'être tout à tous. Savoir accueillir l'appel de Dieu dans le détachement de l'œuvre que l'on est en train de vivre, savoir dire oui au chemin d'aventure qui est toute mission avec Dieu, dans le détachement de soi-même, voilà qui est signe d'une véritable vocation. Sommes-nous, nous aussi, prêts à tout appel surprise de Dieu? Sommes-nous prêts à répondre en tout et pour tout? Oui, Seigneur, que ta volonté se fasse et non la mienne. Chers frères et sœurs, à la suite de Barnabé et de Saul, soyons nous aussi des évangélisateurs convaincus des miracles et prodiges que le Seigneur fait encore aujourd'hui. Nous devons témoigner de sa grâce dans nos vies. Nous avons tous reçu l'Esprit Saint. Laissons-nous toucher par le Seigneur. Œuvrons pour lui dans cette humanité assoiffée. Seigneur, je prie pour que dans ce monde en quête de l'amour, tous tes enfants se laissent toucher par ta grâce. Que ton divin cœur qui a tant aimé le monde te rende amour pour amour. Faites que nos yeux s'ouvrent au véritable amour, celui qui ne cherche pas son intérêt, celui qui pardonne le pire. Je prie pour que nous arrivions à dépasser notre égoïsme, pour un monde plus solidaire et vrai. Je prie pour que nous puissions nous dire un jour comme Barnabé et Saul, c'est le Saint-Esprit qui nous anime et qui fait grandir notre foi. Notre cœur n'est-il pas tout brûlant lorsque nous accomplissons des petites ou grandes choses pour Dieu? Saint-Esprit, que nous soyons toujours disponibles pour continuer notre mission de baptiser. Apprends-nous à être de bons serviteurs. Remplis-nous de ta divine présence. Oui, viens, Esprit Saint, remplis-nous des dons et de charismes pour édifier l'Église. Choisis parmi nous des jeunes pour continuer à œuvrer dans nos paroisses qui se vident. Merci pour toutes les personnes âgées
qui nous apprennent chaque jour, de par leur service, à œuvrer pour l'amour, la charité et l'espérance. Souffle sur tous tes enfants dispersés, que ta lumière ravive notre foi et nous donne un élan d'espérance, que nous sachions reconnaître que tout vient de Dieu, tout lui appartient, et tout ce que nous faisons en bien ou en mal, c'est à lui que nous le faisons. Amen. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton doux visage. Quand je crie, réponds-moi. Dieu, ma justice, toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton doux visage. Fils des hommes, jusqu'où iriez-vous dans l'insulte à ma gloire, l'amour du néant et la course au mensonge? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton doux visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Mais vous, tremblez, ne péchez pas, réfléchissez dans le secret, faites silence. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton doux visage. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton doux visage. Voilà, chers frères et sœurs, notre séquence se termine. Je vous remercie d'avoir prié avec moi et que l'Esprit Saint soit notre seul guide, celui sur lequel on s'appuie pour avancer. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Soyez bénis. Au revoir, à bientôt. Tant cherché à mériter ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Mais tu n'es pas un homme pour oublier, ton alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimé, et nul ne peut me condamner. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, que tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Si devant moi les murs
se refermer. Et tu ouvres un chemin dans le désert. Tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés. Rien ne pourra m'arrêter. Non, rien ne pourra m'arrêter. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras.